Voilà, donc je suis Pape Moussassi, membre de PASTEF Les Patriotes, membre de l'école du parti de PASTEF, responsable de formation de la zone nord, couvrant Louga, Saint-Louis et Matam. Nous sommes aujourd'hui à Mbédjen, chef-lieu d'arrondissement, pour parler du référentiel Sénégal 2050, suite à l'invitation de la JPS. Le diagnostic que nous avons fait, c'est que Mbédjen, c'est une commune qui souffre d'énormément de problèmes. Et le premier de ces problèmes, c'est le manque d'infrastructures. Surtout les infrastructures de connectivité qui permettent de relier la commune de Mbédjen aux autres communes, mais aussi les routes et les pistes qui permettent de relier les différentes communes qui composent ce chef-lieu d'arrondissement. Donc, nous avons constaté que pour une commune, pour un chef-lieu d'arrondissement, Mbédjen a 0 km de route. Et ça, c'est un problème énorme lorsqu'on sait que nous sommes dans un Sénégal de 2024. Et ce problème-là a des conséquences dévastatrices, surtout sur l'école. Parce que, selon les dires et les témoignages des populations, près de 80% des jeunes de Mbédjen abandonnent l'école. Et ce, à cause de la difficulté de rallier les établissements. Donc, l'autre problème, c'est que il y a également un manque de sécurité parce que dans la commune, il y a, on ne trouve pas une infrastructure, on ne trouve pas un poste de gendarmerie. Et ça affecte également la sécurité des populations. Il n'y a pas également d'infrastructure pour accueillir les spectacles culturels, sportifs, etc. Et ça également, c'est un problème. La preuve, nous sommes actuellement dans un terrain, un espace public pour tenir une conférence, alors que, en temps normal, c'est dans une salle que nous devrions tenir une telle activité. Donc, pour clore, en tout cas, c'est une commune qui souffre d'énormément de problèmes. Le plus grand de ces problèmes, c'est le problème des infrastructures. Mais il y a aussi le problème d'accès aux services sociaux de base, tels que l'accès à l'eau. Je ne parle pas simplement de l'eau pour les activités agricoles, mais de l'eau pour les besoins, pour les besoins de vie d'abord, de l'eau pour boire, pour les usagers. Il y a également un problème d'électrification. Dans la plupart des communes, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes actuellement entourés des projecteurs de vos caméras et il n'y a pas de lampe autour de nous. Donc, en somme, c'est une commune qui attend beaucoup du référentiel Vision Sénégal 2050. C'est une commune dont les jeunes attendent beaucoup également pour ce qui concerne l'industrialisation, pour pouvoir avoir des métiers. On a noté aussi l'absence de l'autorité administrative. Effectivement, c'est une commune aussi où les femmes nécessitent des financements et des formations pour accompagner leurs activités. La plus grande injustice, vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est que également, pour un chef-lieu d'arrondissement, la sous-préfecture n'est pas à Mbédjen, mais plutôt à Nguidila. Et ça, c'est une plaidoirie que le député du département, les députés du département, en l'occurrence, honorable député Abdoulaye Ndiaye et honorable député Marème Fall, doivent porter et ils vont le porter à l'Assemblée nationale, Inch'Allah, pour que cette injustice puisse être rétablie. De votre projet là? Alors, les solutions que nous préconisons, c'est d'abord, comme on l'a dit, le projet Sénégal 2050 est un projet qui promeut d'abord l'urbanisation. Et je pense que dans ma communication, j'ai préféré axer mon intervention sur les axes 2 et 3 du référentiel, à savoir l'aménagement du territoire pour un développement durable et le capital humain, parce que ce sont ces axes-là qui intéressent le plus la commune de Mbédjen. Donc, tous ces points que nous avons cités comme des problèmes et qui constituent des injustices notoires à corriger, le référentiel a prévu des solutions pour cela, parce que nous avons prévu de créer une interconnectivité entre les différentes communes pour que les consommateurs puissent être en relation avec les producteurs, pour que l'accès ne puisse pas être
également compliqué. Pour ce qui concerne le service militaire aussi, il y a des centres de santé qui doivent être mis en place ici, renforcer également les équipements. Donc tout cela, ce sont des besoins qui sont pris en charge dans le référentiel. Il y a également le problème de la formation et de l'éducation. J'ai parlé tout à l'heure du taux élevé d'abandon scolaire dans la population médienne. Certes, les conséquences sont liées à d'autres facteurs, mais si on va vers la réforme des curricula, nous pensons pouvoir avoir une école sénégalaise qui répond et prend en charge mieux les aspirations du Sénégalais, du jeune Sénégalais qui aura plus envie de rester à l'école plutôt que d'abandonner. Très bien, ça va. Sinon, le problème des maîtres coraniques, la disparité. Oui, nous avons noté également, et ce c'est dans tout le Sénégal, une disparité dans le traitement des enseignants. Parce que l'école, telle qu'elle est conçue au Sénégal, est une école qui favorise l'enseignant en français, c'est-à-dire dans le système français. L'enseignant arabe, le maître coranique, n'est pas pris en charge par le système. Ce qui fait qu'il n'est pas rémunéré par, par la fonction publique et également il ne bénéficie pas d'une couverture et d'une protection sociale. Donc tout ça, ce sont des imperfections à corriger. Nous en avons parlé. Le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mbamba Guirassy, qui a fait son déplacement ici à Louga, l'a dit, et c'est un déplacement qui a montré son intérêt pour les Dara parce qu'il a eu à visiter toutes les communautés religieuses qui sont à Louga pour dire simplement que nous sommes avec un gouvernement qui non seulement va donner plus d'importance et de considération aux maîtres coraniques, mais également qui va donner plus de place à l'enseignement religieux, à la formation religieuse dans nos écoles. Parce qu'une école, ce n'est pas simplement l'instruction, mais c'est aussi l'éducation. Et l'éducation s'acquiert à travers une transmission de valeurs. Et les valeurs, nos valeurs les plus fortes sont les valeurs que nous héritons de nos religions, particulièrement de l'islam. Merci, professeur.